On n'apprend pas à marcher en suivant des règles. On apprend en faisant et en tombant. Si tu veux devenir millionnaire, commence avec $1 milliard et lance une nouvelle compagnie aérienne. Ne sois pas embarrassé par tes échecs, apprends d'eux et recommence. Le plaisir est l'un des ingrédients les plus importants et sous-estimés de toute entreprise réussie. Si tu ne t'amuses pas, il est probablement temps de laisser tomber et d'essayer quelque chose d'autre. Les opportunités d'affaires sont comme des autobus, il y en a toujours un autre qui arrive. Traite l'échec comme une leçon sur la manière de ne pas aborder la réalisation d'un objectif et utilise ensuite cet apprentissage pour améliorer tes chances de succès lorsque tu essaies à nouveau. L'échec n'est la fin que si tu décides d'arrêter. Trop de gens mesurent leur succès par la quantité d'argent qu'ils gagnent ou les personnes avec lesquelles ils sont associés. À mon avis, le vrai succès devrait être mesuré par ta propre félicité. En plaçant l'employé en premier, le client devient effectivement le premier par défaut, et à la fin, l'actionnaire devient également le premier par défaut. Être un bon auditeur est absolument essentiel pour être un bon leader. Tu dois écouter les personnes qui sont en première ligne. Surmonter la peur est la première étape vers le succès pour les entrepreneurs. Les gagnants l'exemplifient tous, et le travail acharné et l'engagement qu'ils ont montré soulignent ce qui est nécessaire pour créer une entreprise. Ma attitude a toujours été, si tu tombes à plat sur ton visage, au moins tu avances. Tout ce que tu as à faire, c'est te relever et essayer à nouveau. Je crois en la dictature bienveillante à condition que je sois le dictateur. Je ne suis jamais entré dans les affaires pour gagner de l'argent. Chaque produit et service Virgin a été créé pour réaliser une différence positive dans la vie des gens. Et en nous concentrant sur le bonheur de nos clients, nous avons pu construire un groupe réussi d'entreprises. Mon intérêt pour la vie vient du fait de me fixer d'énormes défis, apparemment inatteignables, et d'essayer de les surmonter. Mon attitude générale envers la vie est de profiter de chaque minute de chaque jour. Je ne fais jamais rien avec le sentiment de « Oh mon Dieu, je dois le faire aujourd'hui ». Lors de l'un de mes derniers jours à l'école, le directeur a dit que je finirais soit en prison soit millionnaire. C'était une prédiction assez surprenante, mais dans certains aspects, il avait raison sur les 2 points. Les choses matérielles sont charmantes, mais elles ne sont pas importantes. Le capitalisme s'est avéré être le seul système qui fonctionne, mais le problème avec le capitalisme est que la richesse extrême finit entre les mains de quelques personnes. Lancer ta propre entreprise n'est pas simplement un travail, c'est un mode de vie. Tout ce que tu as en affaires, c'est ta réputation, donc il est très important que tu tiennes ta parole. Quand j'avais 4 ans, ma mère a insisté pour que je descende de la voiture et trouve mon propre chemin pour rentrer à la maison. Bien que je me sois perdu, j'ai réussi à retrouver mon chemin. Cela m'a enseigné la valeur de l'indépendance à un jeune âge. À l'ère numérique, cela n'a pas vraiment d'importance si tu es à Canary Wharf ou dans les Caraïbes. Des opportunités attendent d'être saisies par les entrepreneurs. Si tu pars faire le tour du monde en montgolfière, n'oublie pas le papier toilette. L'espace m'a toujours fasciné. Enfant, en regardant les étoiles, il m'était impossible de résister à la pensée de ce qui était là-bas et si j'expérimenterais un jour l'espace de première main. Un bon leader ne reste pas bloqué derrière un bureau. La chose amusante, c'est que les gens ne me laissent pas payer les choses. Je serai dans un restaurant et le gérant dira « Oh non, c'est offert ». Les ballons n'ont qu'une seule vie et la seule façon de savoir s'ils fonctionnent est d'essayer de faire le tour du monde. Une chose est certaine en affaires. Toi et tout le monde autour de toi feront des erreurs. Lors de l'embauche de quelqu'un, je ne demande jamais à voir un curriculum vitae. J'estime que, vu que je n'en avais pas moi-même, ce serait un peu présomptueux de demander à voir celui de quelqu'un d'autre.
Je trouve toujours le temps de faire de l'exercice, quitter surf, tennis ou vélo, et de passer du temps avec mes proches. En affaires, si tu te rends compte que tu as pris une mauvaise décision, change-la.